il est 10h30, en classe de CM1, et Madame Morel commence une séance de mathématiques sur les fractions. Tous les élèves sont installés, cahiers ouverts, sauf Lucas. Assis au fond de la classe, il tripote son stylo, balance sa chaise en arrière et regarde par la fenêtre. Lucas, prends ton cahier, s'il te plaît. Il sursaute, cherche son cahier dans son cartable, mais en le sortant, il fait tomber ses affaires. Ses voisins soupirent, habitués à ce genre de scène. Madame Morel poursuit la leçon en expliquant les fractions à l'aide d'un schéma au tableau. Mais Lucas, lui, dessine distraitement dans la marge de son cahier. Lucas, peux-tu me dire ce que je viens d'expliquer ? Pris au dépourvu, il lève les yeux, hésite et tente une réponse vague. Pourtant, quand l'enseignante lui demande de venir au tableau, il trouve rapidement la bonne réponse, mais au lieu de retourner à sa place, il commence à parler à un camarade en passant. En fin de matinée, pendant un exercice écrit, Lucas se met à jouer avec sa gomme. Il commence bien l'exercice, mais au bout de quelques minutes, il semble déjà fatigué. Il se tortille, lève la main plusieurs fois pour demander combien de temps il reste, puis abandonne son travail à moitié fait. Madame Morel sait pourtant qu'il est intelligent et comprend vite, mais il ne finit jamais ce qu'il commence. À la récréation, la directrice vient voir l'enseignante. J'ai encore eu un appel de ses parents. Ils sont inquiets. Lucas oublie toujours ses devoirs, il rentre fatigué, et pourtant il ne tient pas en place à la maison non plus. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une histoire ? Une histoire est une séquence d'événements, réels ou imaginaires, tissés ensemble pour vous divertir, vous informer ou vous faire réfléchir. Décomposons cela en éléments essentiels, en explorant des aspects tels que les personnages, le cadre, l'intrigue, le conflit et les thèmes principaux. Tout d'abord, les personnages. Il s'agit des personnes, des animaux ou des entités de votre histoire, y compris le protagoniste, l'antagoniste et les personnages secondaires. Maintenant que vous connaissez les éléments de base, c'est à votre tour de créer. Prenez un stylo, laissez libre cours à votre imagination et commencez votre première histoire dès aujourd'hui.